Il y a maintenant 230 ans que la tête du roi tombait, emportant avec elle la royauté et allumant pour la première fois la flamme républicaine. Cher auditoire, si je me tiens face à vous, c'est que ce brasier, même bafoué, étouffé et par la suite enseveli, a été entretenu. Je dis bafoué, parce que la République, mise en place par la Convention nationale, n'était que les prémices de notre République. La Convention a cédé aux problèmes qu'elle n'a pas su régler. Parce qu'aujourd'hui, la montée presque planétaire du fascisme gangrène notre spectre politique. Je dis étouffé, par l'arrivée de Napoléon, enterrant les sans-culottes pour ériger la tombe de la Révolution, par l'arrivée aux portes du pouvoir des idées xénophobes qui n'ont jamais été autre chose que des porte-étendards tachés de sang. Et je dis enseveli par la réinstauration d'un régime monarchique lors du retour des Louis en 1815 et par la banalisation médiatique comme politique quasi systémique de l'extrême droite. En 1818, en 1946, en 1958, les différentes républiques ont toujours été d'un accueil salutaire pour nos sociétés. Elles ont à chaque fois su relever la France et la mobiliser sur les enjeux auxquels elles devaient répondre. Mais elles devaient être les républiques. Les républiques à tuer les guerres. L'ont-elles fait? Peuvent-elles même le faire? Pour répondre à cette question, encore faut-il préciser que si la République française garantit la liberté, ses mains n'ont jamais été propres. Encore jeune, la Ve République a dû se hâter de résoudre la crise algérienne. Elle n'était pas autre chose que cela, une réponse provisoire. Notre constitution actuelle porte en elle un pouvoir présidentiel quasi monarchique, une aubaine pour une période suivant les expériences totalitaires qui avaient défiguré jusque-là la face du monde, voyant l'exécutif se renforcer autour d'une seule personne, au détriment de l'intérêt général. Elle vieillit, cette République. Elle vieillit plus vite que nous grandissons. Un système politique qui n'est pas capable de répondre à ses problèmes internes est un système qui agonise. Un pays qui n'est pas capable de tendre l'oreille aux cris de ceux qu'il fait agoniser est un pays qui est voué à être enfermé dans sa décadence. Une république qui trompe par ses valeurs, est une république qui est hypocrite. Le 17 octobre 61, jamais les Algériens ne pensaient que leur quête de liberté comme d'émancipation allait leur valoir la noyade. Le pardon s'est faussé. Le pardon s'est faussé parce qu'il n'y en a jamais eu. Et parce que le bras armé de cette république a menti. Le crime contre l'humanité, non. La torture commise par la France n'a jamais été reconnue, alors que même le général Ossarès la disait institutionnalisée. Celui qui ne sait pas s'éclairer de son passé ne peut pas se tourner vers l'avenir. Si la justice républicaine était la tête, la police devrait être le cœur. Cependant, même cet organe républicain a rompu son pacte de confiance envers les populations et la justice n'est plus soutenue par rien. Ce gouvernement, je le qualifierais d'un mot, la police partout, mais la justice nulle part, disait Hugo, il y a maintenant 150 ans, un slogan qui est toujours aujourd'hui terriblement d'actualité. 32 éborgnés, 5 mains arrachées, des citoyens morts d'asphyxie, ni oubli ni pardon. La jeunesse. La jeunesse des quartiers populaires ne se reconnaît plus dans la police qui est censée les protéger. Les jeunes des quartiers populaires sont sortis de l'enclave dans laquelle on les avait enfermés, une enclave de misère, d'insalubrité qui est conditionnée à ne pas pouvoir élever leur voix, qui conditionnait surtout la République à les décevoir. Les émeutes de juin ont jailli du mensonge de la police, de la fracture nette entre les populations et les gardiens de la paix, qui ont, rappelons-le, utilisé des armes de guerre à Sainte-Soline pour réprimer l'expression des révoltés et laisser pour morts plusieurs de nos camarades. Une jeunesse qui ne tend même plus aujourd'hui à être portée par l'éducation nationale, institution censée être le pilier de notre pays, parce que les inégalités sociales sont aujourd'hui criantes et parce que le rôle premier de l'école est de dégommer, car elles sont le principal obstacle à l'ouverture d'une conscience. Mais les inégalités sociales
sont la première cause de la présence d'un gouvernement de loups, condamnant la population à un vulgaire rôle de mouton. Même l'institution crie son aveu. On met à sa tête des ministres formés dans le privé. Ministres intègres, vous les sages formés dans le privé, amenez-nous vers cet idéal du marché de la connaissance, de l'éducation. Peut-être que ça rehaussera la situation. Parce qu'avec vous, la reproduction sociale ne s'est jamais mieux portée que sous votre beau sourire pernicieux. Pendant ce temps, des professeurs se suicident, ne trouvant aucune échappatoire à leurs conditions de travail. Dans l'étoffe de ce gouvernement est esquissée la figure de l'ignominie et celle de l'inaction. On a les premiers de cordée d'un côté, de l'autre les premiers de corvée. Et ce jour, le jour où ces grands sacrifiés viendront vous demander des comptes, cher ministre, tout le monde ici saura que ce ne sera pas avec les pains, que ce ne sera pas avec des fleurs, ou du moins pour vous ramener ces fleurs du mal dont vous avez semé les graines. Que ce soit par la violence symbolique, par des symboles tombés en désuétude, Marianne n'a plus rien d'une femme sans ride. Elle n'allait plus aucun de ses enfants, alors par vieillesse, certes, mais parce que ses enfants aujourd'hui veulent trouver une figure plus actuelle, moins amputée par ces cornichons en costume qui sont uniquement en haut pour toiser le bas. Alors, je profite aussi de cette prise de parole pour à mon tour vous présenter mes vœux pour cette année, parce que comme Léopold Sédar Senghor le disait, nous n'avons jamais autant eu besoin de réconfort pour une année engagée et une année de lutte. Je finirai ma prise de parole en reprenant la formule de François Sureau. Écouter comme un juif, voir comme un musulman, mais en parler avant tout comme un citoyen de cette terre. Voilà ce qui rend votre présence militante extrêmement chère à mes yeux, mais aussi au combat dont on doit prendre aujourd'hui part. Je vous remercie pour cette écoute. Je m'appelle Yanis Mexer et c'est avec volonté que je me suis joint à vos côtés. Être insoumis. Une dernière chose, être insoumis, c'est avant tout être un révolté qui croit qu'un autre monde est possible. Je vous remercie. Merci Yanis. On te remet ceci. C'est un cadeau, c'est Marianne. J'espère que tu l'aimeras. J'espère que tu l'aimes. Elle est tout pour nous. Merci.